Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau sujet. Ça ne sera pas les crypto-monnaies, ça ne sera pas le Shiba Inu ou bien le Dogecoin. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau sujet qui est assez intéressant. Vu que j'ai une communauté qui est une communauté d'investisseurs, aujourd'hui, je vais vous présenter une autre façon d'investir. Il ne s'agit pas d'investir en bourse, il ne s'agit pas d'investir sur les crypto-monnaies, mais on verra ensemble de quoi il s'agit. En fait, c'est du peer-to-peer lending. Je ne sais pas si quelques personnes parmi vous en avez déjà entendu parler, mais aujourd'hui, je vais vous présenter cette activité d'investissement-là qui, vous allez voir, peut être vraiment intéressante. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement, nous faisons des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'opportunités d'investissement en ligne de façon générale. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Alors les amis, aujourd'hui on va un peu changer d'air, on a trop parlé de crypto-monnaie, on a trop parlé de Bitcoin, Shitcoin, Shiba Inu, Baby Doge, etc. Aujourd'hui on change complètement de secteur. Donc aujourd'hui nous allons parler du peer-to-peer lending, donc de l'investissement entre particuliers. De façon très simple, le peer-to-peer lending c'est l'investissement entre les particuliers. Je vais le faire de façon très simple. Supposons que vous avez une entreprise, une petite entreprise ou bien même une grande entreprise qui peine à se développer ou bien qui a besoin des financements pour se développer ou bien pour lancer une nouvelle marque, un nouveau produit, etc. Donc, vous avez une entreprise ou bien vous avez même un projet. Vous avez un projet que vous souhaitez le lancer et vous n'avez pas de financement. Donc, ce que vous pouvez faire de façon traditionnelle, c'est quoi? C'est d'aller vers une banque. Donc, vous vous retournez vers une banque et vous demandez les prêts. Vous demandez un prêt à la banque et tout. Bon, on sait très bien que la banque, c'est souvent compliqué. Parfois, la banque va vous refuser l'emprunt. Parfois, même si la banque accepte, elle peut vous donner l'emprunt à des taux exorbitants, etc. Donc, au lieu de vous retourner vers une banque, vous pouvez retourner vers une communauté, vers la communauté, vers du financement entre particuliers. Donc, des petits investisseurs ou bien des particuliers vont vous aider à financer votre projet. Il y aura presque 20 000, 10 000, 15 000 ou bien 5 000 personnes qui vont investir sur votre projet. Ce n'est pas des dons. Je précise bien, ce n'est pas des dons, mais c'est de l'investissement. Ce n'est pas du kiss bang bang, mais c'est de l'investissement. Donc, ce n'est pas un projet où on passe sur Ulule et on finance. C'est de l'investissement. Donc, les particuliers vont investir sur votre projet. Vous allez rembourser leur argent de façon progressive sur une période d'emprunt. Donc, supposons par exemple que vous faites un emprunt de 10 000 $ ou bien 20 000, 100 000, 200 000 $ sur une période de 2 ans ou 3 ans. Donc, vous allez rembourser au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple. L'algorithme, il est très simple. Il y a des millions de personnes qui ont 100 $, 200 $ à investir. Supposons par exemple, vous avez votre salaire et vous avez des économies d'environ 500 $ ou bien 300 $ chaque mois et vous ne savez pas quoi faire avec vos différentes économies. Au lieu de partir mettre cela à la banque pour un taux de 2% ou bien 5% chaque année, il serait intéressant de se retourner vers cette activité-là, sachant bien que dans le peer-to-peer lending, les intérêts peuvent aller jusqu'à 12% chaque année. Vous pouvez même avoir un retour sur investissement qui avoisine les 12%. Donc, au lieu de laisser votre argent à la banque, vu qu'il y a aussi l'inflation qui arrive dessus, donc il serait judicieux de vous retourner vers des plateformes pareilles. Bien sûr, ce n'est pas sans risque. Vu que vous donnez votre argent à des particuliers, vous donnez votre argent à des personnes que vous ne connaissez même pas. Et le projet peut échouer. Comme tout investissement dans le monde entier, il y a toujours un petit risque d'échec. Il y a toujours un tout petit risque d'échec. Mais ici, ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas directement prendre l'argent de votre poche et donner à un inconnu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer par des plateformes, par des entreprises spécialisées dans cela. Des plateformes qui vont par exemple aller chercher les meilleurs projets sur lesquels vous pouvez investir. Les meilleurs projets, ils vont étudier les différents projets
pour éviter au maximum le risque. Donc, il y a des plateformes spécialisées sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et investir, par exemple, de façon mensuelle. Investir $50 chaque mois et avoir un retour sur investissement de façon annuelle. Donc, comme j'ai dit, les plateformes à ce niveau-là vont jouer le rôle des banques. Ils vont se charger d'étudier vraiment le projet. Ils vont étudier le projet à fond et vont vous donner la possibilité de pouvoir investir dans ces projets-là. Par exemple, si vous voulez investir $25 chaque mois, vous pouvez prendre vos $25, vous transférer sur votre compte sur une plateforme lambda. Et maintenant, avec ces $25-là, vous pouvez choisir d'investir peut-être $10 sur tel projet ou bien $10 ici et $5 ici. Donc, ça dépend vraiment de vous. Donc, ça va aussi dépendre de vos goûts d'investissement parce que vous pouvez aussi choisir de ne pas investir sur une entreprise qui fait, par exemple, dans la vente, je sais pas, de stupéfiants ou bien dans la vente de produits un peu bizarres, quoi. Donc, ça dépend de vous. C'est vous qui allez choisir sur quelle entreprise investir. Mais toutes ces différentes entreprises seront étudiées au préalable par la plateforme que vous allez choisir d'utiliser. Donc là, on convient ensemble que ça peut être une très très bonne activité. Surtout avec 12% de retour sur investissement. Parce que si vous êtes un investisseur un peu aguerri, vous devez comprendre que 12% c'est assez supérieur à la moyenne. De façon générale, si je prends par exemple l'immobilier, c'est autour de 6 à 7%. Donc 6-7% pour l'immobilier et d'autres investissements. Donc si vous avez une plateforme qui vous garantit par exemple 10% ou bien 12% chaque année, c'est intéressant. Maintenant, comme je disais, il y a toujours un risque. Parfois, ça arrive même que la plateforme que vous avez utilisée ferme. Donc, elle est tellement en faillite qu'elle ferme. La plateforme en question doit vous apporter un minimum de garantie. Donc, si la plateforme ne réussit pas à le faire, elle va fermer. Il y a aussi souvent des projets qui meurent. Donc, il y a des projets qui ne réussissent pas à suivre après le financement. Et malheureusement, dans ces cas-là, vous pouvez perdre une partie ou bien la totalité de votre investissement. C'est pourquoi dans ce genre de business, il est recommandé de faire la diversification. On verra ensemble sur une autre vidéo parce que ceci n'est pas l'unique vidéo que je ferai à ce sujet. Donc, je ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc, il y a des techniques à appliquer, il y a des règles à respecter et je vais partager cela avec vous dans les prochaines vidéos. Donc, vous voyez que c'est une très bonne activité. J'espère que l'activité, si vous intéresse, si c'est le cas, mettez en commentaire. J'aimerais vraiment savoir si cette activité-ci pourrait vous intéresser pour que je puisse mieux m'organiser pour faire des vidéos dessus. Donc, dites-moi en commentaire si cela pourrait être une bonne activité pour vous. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On fera une autre vidéo d'approfondissement du sujet, ne vous inquiétez pas. On va approfondir le sujet dans d'autres vidéos. Ceci était simplement une vidéo d'approche pour vous dire qu'il n'y a pas que les crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin ou bien le shitcoin ou bien le Shiba Inu, pardon, ou bien le Shiba Inu pour se faire de l'argent. Donc, il n'y a pas que ces plateformes-là. C'est vrai, en investissant, par exemple, ici, vous n'allez pas faire du x200 ou x300%. Non. Vous allez faire du 15%, 20% parfois, ou bien 12% ou 10% même. Mais votre retour sur investissement est plus garanti qu'en investissant sur des crypto-monnaies et autres. Donc ici, la garantie, elle est plus élevée. Elle est au moins autour de 96%, 90%, 97% même sur certaines plateformes. Donc ici, il y a plus de garantie d'avoir son argent avec ses intérêts. C'est la raison pour laquelle je voulais partager cela avec vous. Pour vous aider aussi à diversifier votre portefeuille d'investissement. Il ne faut pas focaliser tous vos économies. Il ne faut pas focaliser toutes vos différentes ressources rien que sur le marché des crypto-monnaies. Ce n'est pas une bonne approche comme investissement. Ce n'est pas une bonne technique d'investissement, juste investir sur les crypto-monnaies ou bien juste investir sur les actions et tout. Non, il faut pouvoir diversifier vos investissements. Si vous avez par exemple $100 d'économie que vous souhaitez investir, il serait mieux que vous preniez une partie. Vous prenez par exemple 10%, vous investissez sur le marché des actions, 10% vous investissez sur les crypto-monnaies, 10% vous investissez ici, 10%. Donc vous séparez en fait vos différents, vous diversifiez en fait votre investissement, vous diversifiez en fait vos différents investissements, pour être sûr que même s'il pleuve ou qu'il neige, si par exemple il y a un crash sur le marché des crypto-monnaies, le marché des actions, bien le marché ci, le marché ça, va vous sauver. Ce qui est sûr, il est très difficile d'avoir un crash sur tous les différents secteurs d'investissement. Donc, il faut toujours penser à diversifier ses investissements. Et c'est ce que je partage avec vous au quotidien sur cette chaîne-ci. Je vous partage en fait toutes les différentes techniques, tous les différents investissements possibles pour vous que vous pouvez faire. Étant par exemple couché sur votre canapé, tous les différents investissements que vous pouvez faire, toutes les différentes diversifications que vous pouvez faire avec vos économies. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.